Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais procéder au tirage de cartes concernant les énergies de la semaine du lundi 28 janvier au dimanche 3 février 2019. Pour ce faire, j'ai déjà tiré 3 cartes des 77 d'Aliasqué, 3 cartes de l'oracle du manuscrit, une carte de l'oracle des anges de l'amour et le petit oracle, une carte, un message de nos anges gardiens. Vous devez choisir un des 3 tas, ou les 3 si vous voulez, hein. Et je vous mettrai sous la vidéo le temps euh, où je commencerai chaque tas en fait, hein. Comme ça, vous allez directement au temps de votre tas choisi. Donc je vais commencer par le premier tas. Je commence par les cartes de 77. Donc nous avons la carte 59 du manque, la carte 20 du retour en arrière et la 61. Ce que je ressens avec ces cartes, c'est que vous avez un manque d'une situation passée. Il va vous falloir du temps pour surmonter ce manque. Donc ça peut être au niveau sentimental, au niveau du travail aussi, ou un projet, hein. Vous vouliez monter un projet et en fait, ça n'aboutit pas. Ou pas pour le moment en tout cas. Voilà, donc vous avez du mal à surmonter ce manque, mais vous allez y arriver, mais il faudra un petit peu de temps. Voilà ce que je ressens avec ces cartes. Ensuite, avec l'oracle des manuscrits, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai le choix, la femme et la médecine. Donc ça peut être concernant une femme qui a des problèmes de santé et elle a le choix, elle a une décision à prendre. Donc ça peut être une opération par exemple, ou une hospitalisation, ou quelque chose par rapport à sa santé, se soigner ou pas, une intervention chirurgicale ou pas. Voilà ce que je vois avec ces cartes. Donc ça, si vous êtes une femme, ça peut vous concerner, ou une femme de votre entourage. Et si vous êtes un homme et que vous avez une femme, ça peut être votre femme, votre mère, ou votre fille si elle est adulte. Voilà ce que je vois. Elle a des problèmes de santé, mais elle aura des choix. Mais je ne vois rien de grave, de problématique, hein. Voilà. Ensuite, concernant l'ange de l'amour, attirez votre âme sœur. Alors, je vais vous lire le message. Prière, affirmation et visualisation nous aideront à trouver votre âme sœur. Effectivement, si vous êtes célibataire, euh, ayez des pensées positives. Si vous voulez rencontrer votre âme sœur, visualisez, c'est ce qu'on vous conseille, visualisez, demandez, priez pour rencontrer votre âme sœur et être heureux. Si vous l'avez déjà rencontré, vous êtes en couple, cette carte vous invite à, à vous rendre compte que votre âme sœur est là. Et même s'il y a des disputes dans le couple, hein, ce qui arrive quotidiennement, ou du moins assez souvent, c'est signe de bonne communication. Prenez bien en considération votre âme sœur et sachez que c'est bien elle ou c'est bien lui. Voilà. Et visualisez bien cette situation et remerciez le ciel de vous avoir permis de trouver votre âme sœur. Voilà, c'est ça, hein. Priez. Donc prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur si vous ne l'avez pas trouvé. Si vous l'avez trouvé, remerciez le ciel car c'est un beau cadeau. Ensuite, concernant le message, le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà. Donc on parlait de visualisation. Là, ça rejoint un petit peu. Ton destin est de prospérer. Donc visualisez, ayez une pensée positive quant à votre destin.
Le positif attirera du positif. Voilà ce que veut dire cette carte, hein. C'est que votre destin est de prospérer, de transformer son cours en un avenir radieux, c'est d'avoir toutes les espérances pour votre avenir. Si vous positivez, vous visualisez votre destin, vous l'obtiendrez. Vraiment. Le positif, si vous pensez positivement, vous aurez du positif qui arrivera. Voilà ce que je peux dire pour vous. Maintenant, je vais prendre le deuxième tas. Voilà. Je commence par les 3 cartes d'Aliaske. Donc j'ai le bateau, carte 53. Et j'ai la carte 36, le silence. Et j'ai la carte 42, les ennuis. Qu'est-ce que je ressens avec ces cartes? C'est que vous avez envie d'évasion. Vous êtes certainement fatigué. Vous ne parlez pas concernant vos ennuis. Vous vous isolez, vous avez envie, voilà, d'évasion, de vous mettre un petit peu à l'écart des autres, de garder le silence, de ne plus parler. Vous êtes fatigué. Peut-être aussi des médisances de certaines personnes, des jugements, de là peut-être fatigué par la saison qui fatigue également. Le manque de soleil, peut-être, vous avez envie d'évasion. Et en tout cas, voilà, vous ne voulez pas parler de vos ennuis, de ce qui vous tracasse en tout cas. Voilà, c'est ce que je ressens avec ces cartes. Je vais passer à l'oracle le manuscrit. Qu'est-ce que je vois? Donc, il y aura des nouvelles concernant des idées. Peut-être vous allez recevoir des nouvelles, vous allez donner des nouvelles par rapport à vos idées. Une fois que vous serez sorti du silence, vous aurez des idées. Vous allez communiquer avec certaines personnes ou des personnes vont venir communiquer avec vous. Et il y aura du changement. Donc vous ne resterez plus dans le silence. Et ces nouvelles, avec ces idées, vont vous apporter du bien et vous allez changer positivement. Donc ça peut être au niveau de vos pensées, ça peut être au niveau d'un amour, de sentiments. Vous allez recevoir un courrier, un mail, un SMS, enfin. Et ça va vous rendre radieux. Ça va, voilà, ça va vous changer du tout au tout. Ça peut être aussi, donc, les sentiments, on a dit. Ça peut être un projet, avoir des idées par rapport à un projet, vous allez communiquer ces idées et ça va vous changer la vie. Voilà, en tout cas, des nouvelles concernant des idées qui va changer votre situation et vous allez sortir du silence. Voilà ce que je ressens. Ensuite, avec la carte de l'amour, flirt. Je vais vous lire le message. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, si vous êtes célibataire, que vous venez de rencontrer une personne, on vous conseille de profiter des moments avec cette personne, de flirter et d'oublier un petit peu vos tracas, vos ennuis, vraiment de vivre au jour le jour, de vivre le présent et d'être heureux. Si vous êtes en couple, on vous conseille de trouver des petits moments à deux. Voilà, de ne pas tomber dans la routine, trouver des occasions pour vous retrouver à deux et vous remémorer votre passé, pourquoi pas, vos souvenirs. Voilà ce que nous suggère cette carte. Pour finir avec ce tas, le message de l'archange Gabriel. Je vais rapprocher pour que vous voyez mieux. Je vais vous le lire. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc ça rejoint un petit peu l'oracle des manuscrits, tout à fait. Donc vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous ravir. Changement radical, positif.
Donc, merci l'archange Gabriel qui nous confirme par ce message. Je vais maintenant passer au troisième tas. Alors, je commence par les cartes, les 77. Donc, par rapport à une question que vous posez, il y a la réponse non. Donc, ce n'est pas pour le moment. Vous avez le destin entre vos mains, en tout cas. Ça sera un non pour le moment, mais en tout cas, il y aura une destinée pour vous, une destinée et une entreprise. La carte 6. Une entreprise ou des envies d'entreprendre quelque chose. Hein. C'est ce que je vois avec cette carte. Donc, vous vous posez des questions ou une question par rapport à un sentiment ou par rapport à une personne ou un travail, c'est non pour le moment. La réponse est non. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez la solution où elle va arriver prochainement, qui va vous ravir et vous allez entreprendre de belles choses. Hein. Aussi bien au niveau des sentiments amoureux ou au niveau d'un projet ou d'un travail. Hein. Après, vous adaptez à votre question, à votre situation. Ensuite, concernant l'oracle, le manuscrit, vous avez la trahison. Le décès ne veut pas dire le décès physique, hein, ça peut être aussi un arrêt de quelque chose pour un renouveau. Hein. Et la protection, alors là c'est la carte suprême hein, pour moi. Donc, dernièrement vous êtes senti trahi par une personne ou par une situation hein, dans un travail ou un projet, enfin voilà, vous êtes senti trahi par une situation ou une personne. Vous avez coupé court à cette situation, à ce problème, à ces ennuis, car ça vous faisait trop mal et vous ne vouliez plus continuer ainsi. Donc vous avez coupé court. Et de toute manière, tout va bien se passer pour vous. Vous avez la protection. Voilà ce que je peux voir avec ces cartes. Hein. Donc ça rejoint un petit peu les 77. Hein. Quand c'était le non, on arrête, mais on repart ensuite. Hein. Et vous avez la protection. Donc même si vous avez été trahi, blessé, tout va aller pour le mieux par la suite. Hein. Vous êtes protégé. Que nous dit la carte des anges de l'amour? Amour véritable. Alors, si vous êtes célibataire, sachez que vous allez trouver l'amour véritable. C'est ce que je ressens avec cette carte. Si vous êtes en couple, remerciez le ciel de vous avoir trouvé votre âme sœur, car c'est vraiment l'amour véritable. Et si vous venez de rencontrer une personne, sachez qu'il est fort possible que ce soit l'amour de votre vie, hein, et l'amour donc véritable. Je vais vous lire ce que dit cette carte, le message. Voici l'amour de votre vie, voilà, c'est clair. Vous avez trouvé l'amour de votre vie, si vous êtes en couple, récemment ou depuis quelques années, en tout cas, vous avez trouvé l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Effectivement, si vous êtes déjà en couple, sachez apprécier et reconnaître que vous avez trouvé l'amour de votre vie, l'âme sœur, hein, et remercier le ciel, car ce n'est pas donné tous les jours. Si vous êtes célibataire, sachez que vous allez rencontrer prochainement cet amour véritable. Et voilà, que de belles choses. Maintenant, je vais vous lire le message des anges. Voilà, je vais rapprocher. Cadeau précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Effectivement, ça rejoint un peu l'amour, la carte de l'amour. Sachez apprécier vraiment quand vous avez trouvé l'amour. Là, c'est pareil. Sachez apprécier l'amitié, la famille et l'amour, qui sont vraiment des cadeaux précieux de la vie. Hein. Exactement ça. Et quand on a ça, il ne faut pas l'oublier, car c'est l'essentiel. Sans amis, sans amour, sans famille, on ne pourrait pas vivre. Enfin, ça serait très très compliqué. Et
L'amour, quand on donne l'amour et qu'on reçoit l'amour, c'est ce qui est essentiel, hein. Ce sont les plus beaux cadeaux. Voilà ce qu'on peut dire et finir là-dessus. J'espère que les tirages vous ont plu. Si oui, vous pouvez liker et puis vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt mes papillons.